Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu que le parti du NSDAP était majoritaire au Reichstag et qu'il y avait énormément de violence en Allemagne, et nous allons reprendre là. Pour ce mois d'août 1932, suite à leur victoire sur le Reichstag, Hermann Göring devient le président du Reichstag. Il va donc pouvoir promouvoir la cause d'Hitler et sa place lui assure un accès au président Hindenburg. De plus, il peut négocier avec les autres partis politiques et les hommes influents du pays. Ce qu'il faisait déjà, mais là, il est à un poste important. Il est le troisième personnage de l'État après le président et le chancelier. Pour cela, il bénéficie de privilèges comme celui d'occuper un palais à proximité immédiate du Parlement, de fixer l'ordre du jour de l'Assemblée, de faire diffuser ses discours par la radio, etc. Donc vous pensez bien qu'il va tout mettre en œuvre pour promouvoir la cause d'Hitler et accélérer la chute du chancelier von Papen. Pour ce 1er août, au lendemain des élections, les SA et les SS organisent une série d'attentats à la bombe, ainsi qu'une série d'agressions. L'éditeur de la Königsberger Volkszeitung fut gravement blessé par balle, ainsi que le président du gouvernement de Königsberg. Un conseiller municipal communiste est assassiné et un autre fonctionnaire communiste est blessé. Dans les jours qui suivent, la terreur s'étend sur toute la Prusse orientale et atteindra la Silésie. D'après les informations que l'on a, c'est Himmler qui est derrière cette campagne de terreur. Mais j'émets quelques doutes sur ces informations parce que Himmler obéit à Röhm, c'est Röhm qui est à la tête de la SA et de la SS. Et Himmler n'est pas du genre à prendre des initiatives d'une telle ampleur sans ordre. Nous le verrons un peu plus en détail lors du hors-série sur Himmler. Donc, en Allemagne, il y a des rumeurs qui sont lancées comme quoi la SA prépare un coup d'État. Donc, il semblerait que ce soit des rumeurs assez importantes parce que les hommes de la SA croient qu'ils vont faire un coup d'État et même le gouvernement pense qu'un coup d'État est en route. Le président Hindenburg interdira même les permissions de l'armée et de la police. Hitler, lui, pour ce début août, il part faire ses vacances au Berghof, mais il fera beaucoup d'allers-retours entre le Berghof et ses réunions. Nous savons aussi que pour ce début août, l'ex-empereur Guillaume II envisage de revenir en Allemagne. Il a l'appui de nombreux militaires et Hitler est disposé à soutenir le retour de Guillaume II si on lui accorde le poste de chancelier. Mais cela n'est qu'un projet. Guillaume II hésite vraiment à revenir dans cette période de trouble. Et comme dit dans les vidéos précédentes, n'oublions pas que le NSDAP a été créé pour lutter contre le communisme, mais également pour remettre les monarques sur le trône. Le 5 août, entrevue entre Hitler et le ministre von Schleicher, et Hitler lui expose sa demande, comme quoi il doit être nommé chancelier, avec Wilhelm Frick au ministère de l'Intérieur, Gregor Stresser au ministère du Travail, Hermann Göring au ministère de l'Air, et un nouveau ministère de l'Éducation populaire doit être créé pour Joseph Goebbels. Quelques jours après, von Schleicher rencontre le président Hindenburg et demande au président d'accepter les conditions d'Hitler et de le nommer chancelier. Hindenburg ne veut rien entendre et déclare que sa volonté d'empêcher Hitler de devenir chancelier est irrévocable. Le 9 août, face aux violences des partis politiques dans le pays, le président Hindenburg promulgue un décret contre le terrorisme politique et un décret sur l'instauration de tribunaux d'exception. Donc ces tribunaux servent à juger les cas de meurtre politique avec préméditation, un crime qui sera puni par la peine de mort. Le 10 août, meurtre de Potempa, un ouvrier communiste au chômage vivant dans le village de Potempa en Silésie, un certain Konrad Pietruk,
est brutalement assassiné par 9 membres de la SA. Les hommes de la SA rentrent dans la maison de Pietstruck, le traînent hors de son lit et le battent à mort devant sa famille. Le meurtre est sauvage et les auteurs de ce meurtre ne se sont pas cachés. Tout a été fait à découvert. Tout le monde connaît leur identité. 7 d'entre eux seront arrêtés et 5 seront condamnés à mort par les nouveaux tribunaux spéciaux. Hitler écrira aux prisonniers condamnés à mort et leur dira que les faire libérer est pour lui une question d'honneur. Le 11 août, le Völkischer Beobachter promet que lorsque le NSDAP prendra le pouvoir, les ennemis du NSDAP seront incarcérés dans des camps de concentration. On peut dire que la couleur a été annoncée bien avant le début de la prise de pouvoir. Le 12 août, plusieurs interventions de la police contre le Parti communiste. Ils sont accusés de provoquer et de pousser les SA aux exactions. Le 13 août, Hitler, accompagné de Röhm et de Frick, rencontre von Schleicher et le chancelier von Papen. Hitler réclame la démission de von Papen et que lui-même soit nommé chancelier. Donc il semblerait que la conversation a éclaté en dispute. Von Papen a offert à Hitler le poste de vice-chancelier et Hitler a refusé. Pour la même journée, après cette rencontre avec von Papen, Hitler, Frick et Göring rencontrent Hindenburg. Donc il y a toujours le chancelier von Papen et le général von Schleicher, ainsi que Otto Messner. Certaines personnes disent que Röhm est toujours présent, mais il y a de grandes chances que Röhm ait dû sortir de la pièce. Hindenburg ne permettrait pas qu'un homosexuel parle avec lui. D'après les informations sur cette réunion, c'est Hindenburg qui prend le contrôle de la réunion dès le départ. Et Hindenburg propose également à Hitler le rôle de vice-chancelier. Hitler dira de nouveau que cela est hors de question. Compte tenu de l'importance du mouvement national-socialiste, il a le droit et il exige la direction de l'État dans toute son étendue. Hindenburg dira que c'est non, qu'il ne peut justifier devant Dieu et devant sa conscience et devant la patrie le transfert de toute l'autorité du gouvernement à un seul parti, en particulier un parti qui est contre l'opinion des leurs. Et il fait savoir à Hitler qu'il craint que si Hitler devient chancelier, il y aura une augmentation des troubles en Allemagne, et que les pays étrangers verraient d'un mauvais œil le NSDAP au pouvoir. Et Hitler dira une nouvelle fois qu'il ne peut accepter le poste de vice-chancelier. Hindenburg fera référence à plusieurs événements récents, comme affrontements entre le NSDAP et la police, des actes de violence contre les partis qui ont des opinions différentes, et des excès contre les juifs et d'autres actes illégaux. Tous ces incidents avaient conforté Hindenburg dans sa conviction qu'il y avait de nombreux éléments sauvages au sein du parti hors de tout contrôle. Hindenburg propose à Hitler de coopérer avec les autres partis politiques pour montrer qu'il peut atteindre des résultats positifs et s'améliorer, et qu'il gagnerait une influence même dans les partis politiques adverses. Ce serait aussi le meilleur moyen d'éliminer la crainte largement répandue qu'un gouvernement national-socialiste fasse un mauvais usage de son pouvoir. Il propose de nouveau Hitler au poste de vice-chancelier en lui disant qu'il est exclu qu'Hitler a le pouvoir exclusif. Hitler est énervé et s'en va, et von Papen dira que si Hitler avait accepté son poste de vice-chancelier au gouvernement, dans les 3 semaines qui suivaient, il serait devenu chancelier. Les membres du NSDAP ne comprennent pas pourquoi Hitler n'a pas pris le poste de vice-chancelier. Hitler dira « Camarades radicaux allemands, quiconque parmi vous qui a le moindre sentiment de lutte pour l'honneur et la liberté de la nation comprendra pourquoi je refuse d'entrer dans ce gouvernement. La justice de M. von Papen condamnera peut-être à la mort des milliers de national-socialistes. Est-ce que quelqu'un pensait pouvoir mettre mon nom sur cette action aveuglément agressive ? Les messieurs se trompent.
Monsieur von Papen, maintenant, je sais quelle est votre objectivité tachée de sang. Je veux la victoire d'une Allemagne nationaliste et l'anéantissement de ses destructeurs et corrompeurs marxistes. Je ne suis pas apte à être le bourreau des combattants de la liberté nationaliste du peuple allemand. Le jour même, en fin de journée, Hitler convoque Röhm et les hauts dirigeants des SA. Il sait que les SA sont agités et qu'ils commettent d'énormes exactions, et Hitler prévient les dirigeants SA que le revers actuel pourrait avoir des conséquences dangereuses dans les rangs et exhorte les commandants SA à garder le contrôle de leurs hommes. Il leur dit qu'ils peuvent toujours prendre le pouvoir légalement, mais il exige la patience. Hitler ordonne à toutes les unités SA de prendre 2 semaines de vacances. Pendant ce temps, Stresser organise des pourparlers avec le parti du centre catholique. Hitler laisse faire Stresser parce que Hitler ne veut aucune coalition. Goebbels n'est pas contre cette coalition en se disant qu'avec cette coalition, ils pourront mettre la pression sur le gouvernement et les autres partis politiques. Le 14 août, la presse condamne l'attitude absolutiste d'Hitler. Tout le monde est contre Hitler parce qu'il refuse le poste de vice-chancelier et il vise le poste de chancelier. Le 15 août 1932, première rencontre en face-à-face entre Hitler et Joachim Ribbentrop. Donc von Ribbentrop connaissait le comte Helldorf, ayant été ensemble dans le même régiment pendant la Première Guerre mondiale, et il demande au comte Helldorf de rencontrer Hitler, et par le biais de Röhm, Ribbentrop rencontre Hitler. Et il dira qu'à la fin de cette première entrevue avec Hitler, il est sorti convaincu que cet homme pourrait sauver l'Allemagne et résoudre ses grandes difficultés. Le 17 août, Hitler est au Berghof et il rencontre des journalistes étrangers. Donc il n'aime pas parler aux journalistes étrangers, mais il fait des exceptions. Il expliquera lui-même par la suite pourquoi. Parce que quand il est en déplacement à Berlin, il doit loger à l'hôtel, lui ainsi que tout son staff. Donc il dit généralement qu'il prend un étage d'hôtel. Il dira que pour un tel déplacement, il payait quasiment 10 000 marks par semaine. Et justement, lorsqu'il donnait des interviews aux journalistes étrangers, il pouvait gagner jusqu'à 2000 à 3000 marks par interview. Donc le fait de répondre aux journalistes étrangers, c'était une façon pour lui de gagner de l'argent pour ses frais de déplacement. Et nous avons un exemple d'une de ces conversations où un journaliste lui pose la question sur le statut des Juifs qui entrent en Allemagne par l'Est. Et Hitler de répondre « Vous avez une doctrine Monroe pour l'Amérique. Nous croyons en une doctrine Monroe pour l'Allemagne. Vous excluez tous les candidats à l'émigration que vous ne souhaitez pas admettre. Vous réglez leur nombre, vous exigez qu'ils atteignent un certain niveau de physique, vous insistez pour qu'ils rapportent une certaine somme d'argent, vous les examinez quant à leur opinion politique. Nous exigeons le même droit. Nous n'avons aucun souci avec les Juifs d'autres pays, mais nous sommes préoccupés par tout élément anti-allemand dans notre propre pays. Et nous exigeons le droit de les traiter comme bon nous semble. Les Juifs ont été les partisans de mouvements anti-allemands subversifs et en tant que tels doivent être traités. Donc nous verrons plus en détail dans ma série sur les Juifs et le Troisième Reich pourquoi Hitler a de telles positions envers les Juifs. Petite parenthèse pour expliquer, imaginez aujourd'hui les attentats qu'il y a eu en France. Maintenant, l'État est un peu plus regardant sur les musulmans qui vivent en France. Donc, ils mettent tout le monde dans le même sac. Des bons vont prendre pour des mauvais et des mauvais vont passer à travers les mailles du filet. Et à l'époque, pour l'Allemagne, pour les Juifs, c'est la même chose. Il y a des éléments juifs qui ont provoqué des grèves à la fin de la Première Guerre mondiale et des éléments juifs communistes qui ont réussi à faire des révolutions dans certaines régions d'Allemagne. Donc, le Parti national-socialiste a mis tous les juifs dans le même sac. Ceux qui ne sont pour rien prennent pour les perturbateurs. Fin de la parenthèse. Nous y reviendrons plus en profondeur dans la série Les Juifs et le Troisième Reich. Revenons à notre interview d'Hitler par les journalistes. Hitler leur dira qu'aux prochaines élections, c'est sûr
qu'il prendra la tête du pays et un journaliste demande si il n'arrive pas à prendre le pouvoir, est-ce qu'il envisage une marche sur Berlin comme Mussolini a marché sur Rome. Hitler répond « La question n'est pas de savoir si je marcherai sur Berlin, mais plutôt qui devra sortir de Berlin. Mes SA sont le corps le plus discipliné et ne tenteront pas une marche illégale. Pourquoi devrais-je marcher sur Berlin alors que je suis déjà là ?» Après, un journaliste lui pose la question sur les rumeurs selon lesquelles des sortes de blocs du national-socialiste ou d'autres blocs fascistes se forment en Europe, et Hitler de répondre « Je n'ai pas de bloc formel en tête, mais vous devez vous rappeler que l'Europe est habituée à être gouvernée par des systèmes qui s'étendent sur plusieurs siècles. Les systèmes gouvernementaux ont souvent franchi les frontières, acquis une couleur locale et continué de prospérer. Mussolini a déclaré que le fascisme n'est pas un article d'exportation. Je peux en dire autant du national-socialisme. Pourtant, des gens de tous les pays d'Europe viennent me demander ma recette du gouvernement. Ils veulent mes conseils sur la façon de lancer des mouvements dans leur propre pays. Je leur dis que je n'ai pas de recette générale. Pourtant, certaines idées de gouvernement ont une application générale en tenant compte des différences locales. L'Europe ne peut pas se maintenir dans les courants incertains de la démocratie. L'Europe a besoin d'une sorte de gouvernement autoritaire. Autrefois, c'était le monarque qui fournissait cette autorité, ou une institution comme l'Église catholique. Le Saint-Empire romain en est un exemple. L'autorité peut prendre différentes formes. Mais le parlementarisme ne nous est pas originaire et n'appartient pas à notre tradition. Le système parlementaire n'a jamais fonctionné en Europe. Pourtant, nous ne pouvons pas remplacer la force brute. Aucun gouvernement ne peut se maintenir aussi longtemps en étant assis sur des baïonnettes. Il doit avoir le soutien des masses. Vous ne pouvez pas établir une dictature dans le vide. Un gouvernement qui ne tire pas sa force du peuple échouera dans une crise étrangère. Le soldat et le policier ne constituent pas un État. Pourtant, la dictature est justifiée si le peuple déclare sa confiance en un seul homme et lui demande de diriger. Encore une fois, par cet article du journal, nous voyons que Hitler annonce tout de suite la couleur et qu'il n'est pas arrivé comme un fourbe. Le 22 août, jugement à Button des criminels SA qui ont assassiné l'ouvrier communiste de Potempa. Et comme dit dans la vidéo, ils seront 5 à être condamnés à mort. Et Hitler fera tout pour qu'ils ne soient pas condamnés à mort. Et ils ne feront que quelques mois de prison. Donc le 22 août, également, Hitler leur enverra un télégramme en prison où il écrit « Mes camarades ». Donc en fait, quand on dit « mes camarades » en allemand, ce n'est pas la même signification que « camarades russes », c'est une autre signification. Donc « mes camarades ». Au vu de ce verdict le plus monstrueux, je me sens lié à vous dans une loyauté sans borne. Votre liberté est dès lors une question d'honneur. La lutte contre un gouvernement sous lequel cela a été possible est notre devoir. Le 25 août, le chancelier von Papen présente son programme économique au milieu d'affaires qui l'approuve, mais il s'élève contre les projets démesurés pour fournir du travail aux chômeurs. Le 26 août, entrée en fonction du gouvernement régional de Thuringe, présidé par Fritz Sauckel. Donc le NSDAP prend la tête de la région de Thuringe et la population est contente, bien que Frick, qui était aussi du NSDAP, leur a mené un peu la vie dure. Le 26 août également, Goebbels rencontre von Schleicher à Berlin et il dit que Schleicher a peur d'une coalition entre le NSDAP et le centre catholique. Il dit que Schleicher veut les emmener dans un piège et qu'il croit leur faire peur en parlant de dissolution du Reichstag. Alors que Goebbels et Hitler savent très bien que s'il y a dissolution du Reichstag, aux nouvelles élections, ils auront encore plus de sièges. Le 28 août, le chancelier von Papen promulgue son plan de redressement économique qui crée un service volontaire du travail, supprime les conventions collectives, diminue les prestations sociales et renforce les prérogatives du patronat. Il y a autorisation d'embaucher à des tarifs très inférieurs à ceux prévus par les conventions collectives. Le 28 août également, von Papen critique également Hitler
pour son télégramme envoyé aux assassins de Potenpa. Le 29 août, le ministre des Affaires étrangères, le baron Constantin von Neurath, remet à l'ambassadeur de France un mémorandum. L'Allemagne quittera la conférence de Genève du désarmement si l'égalité des droits en matière militaire ne lui est pas accordée, ce qui voudrait dire une révision du traité de Versailles. Comme dit précédemment, toutes ces histoires avec le réarmement de l'Allemagne a commencé bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ce que beaucoup de gens oublient. Le 30 août, le président Hindenburg dit à von Papen qu'il serait peut-être préférable de commuer les condamnations à mort des meurtriers de Potenpa en réclusion à perpétuité. Hindenburg dira que le décret d'urgence qui fonde les peines n'a été émis que quelques heures avant le meurtre et il ne pouvait pas s'attendre à ce que les auteurs en aient pris connaissance. Donc cela sera accepté, les condamnés à mort auront la prison à perpétuité. Et une fois qu'Hitler prendra le pouvoir en 1933, ils seront libérés. Le 30 août également, première séance du nouveau Reichstag avec Hermann Göring en tant que président du Reichstag. Von Papen convainc le président Hindenburg de rédiger un ordre de dissolution à utiliser si le Reichstag menace le gouvernement. Pour ce mois d'août, Goebbels nous parle qu'il lit un entretien avec Mussolini où il lit que Mussolini passe 10 heures par jour à sa table de travail. Et Goebbels rajoute « pauvre Hitler ». Donc, encore une fois, sur le fait qu'Hitler est un peu flemmard et ne travaille pas assez. Goebbels nous parle toujours de la chaleur accablante qui pèse sur l'Allemagne et Goebbels nous parle justement du projet d'Hitler de devenir chancelier et nous pouvons voir dans ses écrits que chaque poste est déjà attribué à une personne. Il rajoute qu'ils vont travailler d'arrache-pied comme des brutes pour justement prendre le pouvoir et il dit « Nous ne rendrons jamais le pouvoir, nous n'en sortirons que morts ». Là aussi, un présage pour sa fin. Il rajoute qu'il passe toute la nuit avec Hitler pour passer en revue tous les problèmes de la prise de pouvoir. Il rajoute qu'ils doivent agir avec beaucoup d'intelligence et de jouer le tout pour le tout. Et Goebbels dit « Je vais avoir l'école, l'université, le cinéma, la radio, le théâtre, la propagande. Un domaine gigantesque. De quoi remplir toute une vie. Un devoir et une responsabilité historique. J'en suis ravi. L'éducation nationale du peuple allemand va être en mon pouvoir. J'en serai le maître. » Il dit également qu'il va garder le Go de Berlin et qu'il sera Gauleiter et responsable national de la propagande. Il parle aussi qu'ils vont louer 2 nouveaux locaux, donc nous pouvons voir dans ses écrits qu'ils sont préparés et qu'ils se font plein de films qu'ils vont réaliser. Ensuite, il dit qu'ils passent le reste de la nuit à parler avec Hitler de leur père et de leur mère, et il dit « Hitler a presque vécu la même jeunesse que moi. Le père un tyran domestique, la mère une source de bonté et d'amour. Hitler est très touché de la ressemblance frappante entre leurs parents. Il nous parle également que Magda arrive à terme et que la naissance doit se faire pour la fin du mois. Goebbels revient sur la rencontre entre Hitler et Schleicher et il dit que on lui a rapporté que Papen parlait comme un cheval malade, en disant à Hitler de se contenter du poste de vice-chancelier. Il parle ensuite de la rencontre d'Hitler avec Hindenburg et lorsqu'il reçoit le coup de téléphone, Hitler lui dit « Le vieux ne veut pas ». Goebbels dit qu'il a écrit un article après cette rencontre où le titre est « Le pouvoir à Hitler ». Il rajoutera qu'avec le refus d'Hindenburg de faire d'Hitler un chancelier et que les chefs SA s'agitent, il dit « Hitler reste maître de lui. Il est au-dessus de toute cette agitation. C'est ainsi que je l'aime. Le vieux a de nouveau manqué son heure historique. » Il rajoutera que Rome a de gros soucis avec la SA et c'est maintenant que c'est le plus difficile. Il dit qu'il part en vacances, qu'il lit, qu'il fait de la musique, qu'il part faire des virées en mer avec un yacht et lorsque il balade avec le yacht,
ils vont jusqu'à un croiseur où ils sont reçus par les officiers. Il dit que les officiers sont ses vieux amis, que le commandant est fabuleux et qu'il y a également un amiral. Il rajoute que tous sont leurs partisans et qu'ils sont tous tristes que le NSDAP n'a pas encore pris le pouvoir. Il dira qu'il visitera le navire de fond en comble et qu'il prendra le dîner dans le mess du commandant. Goebbels revient également sur l'assassinat de Potempa et du jugement, et il dit que le jugement de mise à mort des condamnés ne sera pas appliqué. Il rajoute également que Papen veut se présenter devant le Reichstag, mais pour une dissolution immédiate, donc violation de la Constitution. Et ce sera alors la fin de toute légalité. Goebbels dit qu'il reçoit également des journalistes pour être interviewés, et il dit aussi qu'il rencontre l'ambassadeur allemand de Moscou pour essayer de nouer les premiers liens avec la Russie soviétique. Il vient de la part des Russes, et Goebbels souligne « Ce que nous faisons ici avec le KPD est indifférent aux Russes. On peut construire quelque chose là-dessus. » N'oublions pas, rappelons-le, si vous avez suivi les vidéos, Goebbels aime la culture russe et il est intéressé par les Russes. Donc, pour lui, la Russie peut être un allié pour l'Allemagne. Il rajoute également, le 26 août, que Landgraf est interdit pour 8 jours, et il dit le combat se poursuit donc joyeusement. Il dit qu'il rencontre Hitler au Berghof, et il est d'accord avec Hitler. Ou bien c'est le cabinet présidentiel qui est le plus agréable, ou bien ils seront obligés de faire une coalition avec le centre catholique. Il rajoute que Stresser est pour la solution du centre catholique, et que lui-même et Hitler sont en revanche pour poursuivre la solution du cabinet présidentiel. Il parle également que Göring est président du Reichstag, il rajoute que c'est pour peu de temps, et qu'il est impressionné par la fermeté de Göring dans son rôle de président du Reichstag. Il dit également qu'Hitler est plutôt enthousiaste, et il précise que Schleicher veut les embobiner. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. Comme pour le mois de juillet, je ne fais qu'un seul mois pour le mois d'août parce que il y a beaucoup d'informations. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.